Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. On a du Pat McGrath, du Glaminatrix, Beauty Bay, Charlotte Tilbury, ELF et By Mario. Donc si vous voulez voir mes derniers achats, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je commence par mon achat chez By Mario. Donc c'est la fameuse palette The Ethereal. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je le prononce certainement très mal. Donc c'est la petite palette comme ça de ton neutre qui était très difficile à se procurer. Quand elle est sortie, elle a tellement fonctionné que ça a été en rupture assez vite. Il a remis en stock cette palette et quand j'ai vu qu'elle a été remise en stock, je l'ai prise direct. Elle coûte vraiment très cher entre les frais de shipping et le prix de la palette. Voilà, c'est assez cher. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Parce que j'ai entendu du bon et du mauvais. Donc c'est une très bonne palette dans le sens où les fards se travaillent très bien. Les mats sont super jolis, ils s'estompent bien. Les lumineux sont jolis, sont pleins de paillettes. Mais honnêtement, pour le prix, je m'attendais à quelque chose de plus impactant, de plus wow. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les fards sont très jolis, ils se travaillent bien. Vous avez quand même pas mal de paillettes. Ça va être un make-up joli, mais subtil, mais un petit peu chic quand même, dans le sens que les paillettes, c'est subtil, mais en même temps voyant, c'est classe. Voilà, cherchez le mot. Vous pouvez vraiment faire avec cette palette des maquillages classe. Par contre, est-ce qu'elle vaut autant d'argent? Non, franchement c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Autant prendre celle de chez Natasha Denona, la Annie de Nude, elle est beaucoup moins chère et ça fera à peu près le même effet. Mais je regrette pas de l'avoir, elle est très jolie. Ensuite on va passer chez Beauty Bay qui a sorti une nouvelle palette, c'est la métamorphique avec un nouveau packaging et moi j'aime beaucoup. J'ai entendu que pas mal de gens n'aimaient pas, moi j'aimais bien ce système de petits miroirs que vous pouvez rabattre ou non. Et voilà la palette, elle est vraiment magnifique. Alors il y a le reflet miroir donc vous n'allez pas bien voir. Moi j'ai déjà fait un make-up avec et j'aime beaucoup, donc j'ai offert quelques swatchs pour que vous voyez un petit peu. Mais c'est la qualité Beauty Bay, c'est très correct, même très bon au niveau des fards. Les fards sont crémeux, ils n'ont pas tous le même fini, mais ça reste de la qualité Beauty Bay et franchement pour le prix, ça vaut le coup. Moi je vous la conseille vraiment, elle est vraiment superbe. On a des fards vraiment avec des effets et des reflets. Il y en a qui sont duochrome, il y en a qui sont très métalliques, il y en a où il y a des paillettes à l'intérieur. Franchement elle est très belle et elle fait vraiment bleuté mais un peu plus dans les gris mauves. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce genre de couleur et les fards sont excellents, sont vraiment très bons. Moi je vous la conseille. Les palettes Beauty Bay c'est des petits prix, je trouve que la palette fait pas cheap du tout, elle est vraiment superbe, la qualité est folle pour le prix. Encore une fois, c'est un sans faute chez Beauty Bay et honnêtement quand j'avais vu les visuels sur le site, je me suis dit je sais pas trop, mais généralement j'adore la qualité Beauty Bay, surtout quand ils font des collections comme ça. Je me suis dit je vais la tester, on verra bien et j'ai été agréablement surprise car vraiment les photos sur le site ne sont pas belles du tout. Quand j'ai reçu la palette j'étais vraiment très agréablement surpris et c'est vraiment de super fards, les textures, les finis, j'aime beaucoup. Vraiment si elle vous tente, allez-y parce qu'elle est très belle. Par contre il y a aussi quand même pas mal de paillettes à l'intérieur, donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, elle pourra peut-être ne pas vous plaire. Ensuite j'ai commandé la Sugar and Spice de chez Glaminatrix. Depuis que j'ai découvert la Nerly Natural de chez Glaminatrix, je crois que pour l'instant de tout ce que j'ai pu tester au niveau de la qualité des fards et du côté impactant, c'est ma marque préférée. Alors j'aime bien Adept aussi, j'aime bien Glamlight, j'aime bien Gloss God, mais dans tout ce que je peux avoir vraiment pour l'instant, la marque Glaminatrix et la qualité des fards, franchement c'est une marque incroyable. Les palettes sont pas forcément données non plus, mais c'est pas non plus du By Mario à plus de 100 € la palette, mais c'est une pépite. Après elle m'est revenue cher parce que moi j'ai commandé directement sur le site et j'ai eu des frais d'envoi et des frais de douane, mais je savais qu'elle était sur monolithe, mais à chaque fois si on tombe pas au bon moment pour la commander, bah c'est en rupture, donc je la voulais absolument, donc je l'ai commandé, mais c'est vrai que ça revient cher, donc ou faut choper sur monolithe au bon moment, c'est pas toujours évident parce qu'on a peut-être pas
Mais c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément le budget à ce moment-là, ou alors on travaille, donc on peut pas être à ce temps-là sur le site de Monolith. Mais vraiment la marque elle est incroyable. Quand j'ai swatché les fards, parce que je swatche souvent ce que je reçois dans mes vlogs, quand j'ai swatché ça, je me suis dit mais c'est sublime, mais sublime. La qualité, l'impact, le rendu couleur, la qualité sous le doigt quand vous swatchez. Regardez-moi ça. Regardez-moi celui-ci là. Oh, non mais ça c'est impactant. Vous voyez, by Mario, c'est subtil, classe, fin, mais discret. Mais ça, c'est moi ce que j'aime, c'est ça. Vous avez vu un peu? C'est la texture. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore testée parce que je voulais vraiment vous la présenter en vidéo avant de la tester. Mais c'est magnifique. Vraiment, j'ai été bluffée par les swatchs et le reflet de ces fards. Vous voyez, on voit même l'effet duochrome qu'on ne voit pas d'habitude avec ma caméra. Et bien là, on voit. C'est tellement, mais tellement beau. Vous avez encore, vous avez celui-ci qui est un peu plus chunky. Mais après, c'est pareil, il faut savoir le travailler. Parce que ça se travaille différemment suivant la texture du fard. On a celui-ci et celui-ci. Aussi. C'est tellement beau. Vraiment, la qualité de ces fards. Moi, je suis complètement fan. Vraiment, Glaminatrix. J'hésite même à me commander la nouvelle, la Romance Rich. Un truc comme ça, mais elle est dans les tons roses. Je suis pas fan du rose, mais j'aime tellement la qualité des fards de chez Glaminatrix que je me demande vraiment si je vais pas essayer de me commander la nouvelle. On verra suivant les finances, suivant si j'arrive à la commander ou non sur Monolith, parce que c'est vrai que commander sur Glaminatrix avec les frais d'envoi et les frais de douane, ça revient un peu cher quand même. Donc je verrai, je vais réfléchir, on verra si j'ai le budget et quand j'aurai le budget, si elle sera toujours dispo ou non. Ensuite, j'ai commandé 2 produits de la collection de Noël de chez Pat McGrath. Donc j'ai commandé la grande palette, ils en ont sorti 2. Donc le packaging est sympa, c'est original, c'est pas ma cam. Ça fait très Bridgerton je trouve. Mais voilà, c'est pas vilain, mais c'est pas beau non plus pour moi. On dirait un petit peu des joyaux, c'est un peu molletonné comme si c'était une boîte à bijoux. Je suis pas forcément fan du packaging. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc je pensais que les blushs étaient plus clairs. Mais au final ils sont quand même un peu soutenus. Et les fards comme ça, quand je les reçus, je me suis dit ouais, bof. Mais par contre quand on les swatch, c'est une autre histoire. Pareil, j'ai hâte de la tester. C'est pas la même chose que Glaminatrix, hein, ça va plus être dans la finesse. C'est pas le même fini, ça n'a rien à voir. Donc je vais vous swatcher un peu les fards. Donc vous avez ces 4 là. Mais quand même, regardez-moi cette lumière qui est dans celui-ci. C'est très très beau quand même. Quand je dis quand même, c'est dans le sens pour comparer avec le côté impactant de la palette Glaminatrix par exemple. Et je vais vous swatcher le dernier lumineux un peu satiné parce que les mats, ils sont très bons chez Pat. Donc il n'y a pas réellement besoin de vous les swatcher. Donc voilà les fards. Ils sont quand même très jolis, c'est pas des effets incroyables, mais c'est joli, c'est soft, ça fera l'affaire. Donc hâte de faire aussi un make-up avec pour voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air prometteur quand même parce que les verts ont quand même l'air d'être super jolis. Et je pense qu'on peut associer des couleurs entre elles qui peut faire très sympa. Après je suis pas trop fan des blushs dans les palettes parce que souvent je pense pas les utiliser. Mais ils sont très beaux, c'est une belle petite palette et si vous voulez faire découvrir la marque à quelqu'un pour Noël, je trouve que c'est un beau cadeau à faire. Et ensuite il y avait cette petite palette là et honnêtement j'ai résisté et je me suis pas commandé les 4 parce que ça ferait beaucoup trop et j'ai beaucoup trop de choses dans mes tiroirs. Mais si toutes les petites palettes comme ça sont de la même qualité que celle-ci, ça me donne très très envie parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc celle-ci je crois que c'est la Lunar Night Shade, c'est celle-ci. Et au niveau des swatchs, c'est quelque chose. Alors attendez, je remonte mes manches pour vous montrer ça. Alors on a
un lumineux. On a un mat, mais qui n'est pas réellement si mat que ça, j'ai l'impression. On a celui-ci, alors celui-ci, c'est une merveille. J'ai pas assez de doigts, mais je vais vous montrer tous les fards. Celui-ci, il est sublime. Ils sont tous très beaux. Franchement, je trouve même que la qualité des fards me plaît plus dans celle-ci que dans la grande. Parce que là, on voit vraiment que c'est crémeux, qu'il y a des... C'est plus des fards un petit peu particuliers que dans la grande palette. Et le dernier, c'est celui-ci. J'ai des fards partout sur les mains. J'ai préparé des lingettes, heureusement, parce que j'ai des paillettes et des fards partout. Donc voilà, voilà les swatchs de la petite palette. Ça me plaît beaucoup cette histoire. Et ce mélange un petit peu de rosé, un peu champagne avec ce bleu comme ça, je pense que ça peut faire vraiment super joli. J'ai vraiment hâte de faire un petit make-up avec cette palette. Et je me tâte à commander par la suite, peut-être pas toutes, mais une ou deux, au moins une autre, parce que vraiment la qualité est top. Et c'est bien parce que souvent dans les petites palettes comme ça, on a un fard ou deux grands max qui est plus joli que les autres et plus impactant. Et là, il y en a quand même trois, les trois derniers là, qui envoient du lourd et vraiment la qualité est supérieure par rapport à la palette celle-ci. Donc vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est de chez Pat McGrath. Je me suis lâchée avec la prononciation de Pat McGrath. Avec le boif. J'aime pas quand ça fait ça. Mais bon bref, hein, c'est comme ça que s'appelle la marque. Bon bref, on arrête, revenons à nos moutons. J'ai commandé deux petits kits comme ça sur le site de Charlotte Tilbury. Et je me suis rendu compte une fois que je les avais reçus que c'était disponible sur Sephora. Je ne sais pas si les deux sont disponibles, en tout cas un c'est sûr que oui. Je ne sais pas lequel. Et à force de voir partout ces petites choses là, alors autant les bronzers je suis pas forcément conquise parce que j'ai déjà testé des bronzers crème, même si j'aime bien, c'est pas forcément ou liquide, des bronzers crème ou liquide, c'est pas forcément ce que j'aime le plus utiliser. Et je suis pas forcément très à l'aise encore avec cette application là. Mais là il y a à chaque fois un blush et un highlighter. Et c'est en format voyage. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien pour tester. Et si j'aime le rendu, le fini, bah peut-être que par la suite quand ça sera fini je rachèterai le full size. Donc ça je trouve ça vraiment top pour pouvoir découvrir. Donc dans celui-ci il est comme ceci. On a quoi dedans? On a les Matte Beauty Blush Wand et le Award Winning Beauty Light Wand. Il y a marqué dessus I love Pillow Talk parce que je crois que c'est la teinte, oui les deux c'est les teintes Pillow Talk. Donc Pillow Talk c'est vraiment les teintes phares de la marque. Donc on a le blush matte et on a l'highlighter Pillow Talk. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors le blush est très joli, la texture a l'air aussi très sympa. J'en ai mis trop, ça c'est ça le problème de ces petites choses là. J'en ai mis beaucoup trop mais c'est pas grave, ça permettra de faire un beau swatch. L'highlighter je sais pas trop ce que ça peut donner parce que j'ai l'impression qu'il est un peu foncé mais à voir porter. Donc là on a le blush matte Pillow Talk et l'highlighter Pillow Talk. Ça m'a l'air un petit peu foncé et un peu orangé quand même, mais à voir. Et ensuite on a le deuxième kit et là on a le Everyone Favorite Beauty Light Wand et le Cheekbone That Glow Forever. Et on a la teinte Spotlight et Pink Gasm. Alors, j'ai hâte de tester ça pour voir un peu ce que ça donne parce qu'à chaque fois que je vois des nanas les utiliser sur YouTube ou quoi, ça me donne très envie. Donc on a l'highlighter et le blush. Vous voyez qu'on a l'impression qu'ils sont déjà très utilisés mais non. C'est juste que il n'y en a pas beaucoup dedans, dans le petit packaging, il n'y a pas beaucoup de produits. Alors le blush a l'air sublime.
C'est le Pink Gasm, donc ça a vraiment un côté blush lumineux. Il est juste là, il est vraiment très très joli. Et ensuite l'highlighter, donc c'est le Spotlight. Et celui-ci, il est plus champagne clair. Le Pillow Talk a vraiment un sous-ton un peu pêche. Et là, vous avez le Spotlight qui est juste ici. Donc, à voir. Celui-ci, il est plus foncé, mais il est plus impactant, j'ai l'impression, que celui-ci. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça. D'ailleurs, si vous avez déjà testé ces petites choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré et ce que vous en pensez aussi. Je vais terminer ce haul avec mes produits que j'ai achetés sur le site ELF. J'ai voulu tenter la base comme ça, donc c'est la Liquid Poreless Beauty Primer. Donc j'ai pas réellement besoin d'un effet flouteur, combleur de pores, mais j'avais quand même envie de tester ce que ça donnait. J'ai pas testé sur ma main, donc je vais tester un petit peu sur ma main pour voir. Ça existe aussi en version pâte compacte. J'ai un petit échantillon que j'ai testé une fois. Honnêtement, j'avais pas vu de changement incroyable. Donc là, on va déjà voir sur la main, voir ce que ça peut donner. Déjà, ça n'a pas un fini mat, ça c'est surprenant, je pensais que ça serait, ça se matifierait. Et au niveau de la texture de peau, à l'œil nu comme ça, j'ai pas l'impression qu'on voit une grande différence. Donc à voir, à tester, j'avais envie de tester. On essaiera, on verra ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai commandé le Squeeze Me Lip Balm à la vanille. Il y a plein d'odeurs. Et moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris à la vanille. Et cette odeur, mais cette odeur de vanille, un peu de gâteau, mais j'adore. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu la texture. C'est vraiment un baume. Ah, mais cette odeur de vanille, donc ça se présente comme ça. Après, bah, vous pouvez l'étaler. Mais alors, l'odeur de vanille, un petit peu de biscuit de Noël, enfin ça fait penser à ça moi, j'adore cette odeur. Vous avez plein d'odeurs, je crois qu'il y a noix de coco, il y a aux fruits, enfin plein de senteurs. Mais alors si vous aimez la vanille un peu gourmande, ça vous allez adorer. Et ensuite j'ai reçu la Halo Glow Power Puff. Alors ça je l'avais déjà acheté en 2 exemplaires et je l'ai reçu par erreur parce que j'avais recommandé ma CC Camo que j'adore et ça fait un petit moment que je n'en ai plus et je suis bien triste. Et en fait ils sont trompés, donc dans le colis j'avais un petit récapitulatif de ma commande et ils sont bien trompés. Donc ils m'ont mis ça à la place de ma CC Camo. Je leur ai envoyé un mail j'aurais simplement demandé qu'ils me renvoient le bon produit. Et ce que j'ai apprécié, c'est que souvent quand ça arrive, ils nous proposent de nous rembourser. Et moi j'ai pas envie d'être remboursée, je veux recevoir le produit que j'ai commandé et ça j'apprécie parce que du coup ils vont me le renvoyer. Donc je sais pas dans combien de temps, mais j'espère très prochainement parce que ça me manque beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous mes achats. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.